Alors, on va passer à l'exercice 3 avec la loi normale. Donc, on vous dit que x suit une loi normale centrée réduite. Bon, en général, on l'appelle U. Mais bon, là, j'ai mis x suit une loi normale centrée réduite. On respecte le nom de la variable. Donc, voilà. Et puis, on vous demande de calculer la probabilité que x soit... Donc, j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. X soit inférieur à 0,26. Donc, bien sûr, si on est sur une loi normale, je vous rappelle que pour la fonction densité de la loi normale centrée réduite, on a une courbe qui est en cloche, qui est la courbe de Gauss, ça va à peu près de moins 3 à 3. Et là, donc ici, moins 2, moins 1, 1, 2. Voilà, et puis on veut la probabilité que ce soit inférieur à 0,26. Donc 0,26, c'est à peu près ici. Et puis, que ce soit inférieur. Voilà, donc bien sûr on va trouver un résultat un peu supérieur à 0,5 et puis si on fait ça à la calculatrice on trouve justement 0,60. Alors ce résultat là c'est 0,60. Alors le deuxième, on veut la probabilité que x soit supérieur à moins 0,31. Je vous rappelle que ce soit supérieur ou supérieur ou égal, c'est exactement la même chose. Donc on est toujours pareil sur le même schéma. 1, 0, moins 3, 3, voilà, moins 0,31, on est à peu près ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 0,31, on est à peu près ici, et x supérieur, donc on va assurer la partie de R qui est à droite, voilà, et donc nous on cherche cette valeur-là, et en prenant la calculatrice, ça, je répète encore une dernière fois, mais vous devez savoir depuis le temps, vous mettez lower, vous mettez 0,31, upper, vous mettez 10 000 ou 1000 comme vous voulez, voilà, et puis et vous mettez sigma qui est égal à 1 et mu qui est égal à 0, et là on trouve 0,62 à peu près. Voilà. Et puis alors là, on doit calculer la probabilité que P soit compris entre moins 1,96 inférieur à donc x inférieur à 1,96. Et ça c'est un résultat du cours, ça fait 0,95. Donc on pourrait utiliser la calculatrice et vous trouveriez la même chose aussi. D'ailleurs j'ai détaillé le résultat. Donc résultat du cours, non je n'ai même pas détaillé. Voilà. Et la dernière question de cette première partie, donc déterminer la probabilité que t soit compris, quoi que x compris entre moins t et t, et pour quelle valeur de t cette probabilité est égale à 0,75. Donc on cherche voilà. Donc là on est sur une lecture inverse, c'est-à-dire qu'on cherche en gros 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. On a toujours notre courbe de Gauss qui est là. Et nous, on cherche en fait une valeur ici t. Et là, on a moins t, hein, qui est symétrique ici. Et puis là, on veut que cette R-là soit égale à 0,75. Donc on utilise la calculatrice. Donc la calculatrice avec inverse norme. Donc là, on est sur inverse norme. Donc là, alors le tail, ben, il faut qu'il soit centré. Pourquoi? Parce que là, c'est centré en 0, l'intervalle là, voilà. Et donc centré, l'air, donc elle est égale à 0,75. Et bien sûr, toujours sigma qui est égal à 1, et mu qui est égal à 0. Et puis là, on va trouver un t qui est égal à... La calculatrice donne directement le résultat, t est égal à 1,15. Donc en fait ici j'ai 1,15 et là moins 1,15. Voilà. Donc la probabilité que x soit compris entre moins 1,15 et 1,15 est égale à 0,75. Voilà ici. Voilà. Je regarde, oui j'ai encore le temps. Donc
La taille moyenne d'un hortensien, tiens, j'ai oublié de le faire celui-là sur la fiche d'exercice. Bon, on va profiter pour le détailler. J'ai oublié de le faire. Donc avec les hortensias, vous n'allez avoir que la vidéo. Alors, la taille moyenne d'un hortensia est une variable aléatoire distribuée selon la loi normale de moyenne 70 cm et 12 cm. Donc allez, je vais l'appeler soit X la taille d'un hortensia. Donc X suit une loi normale de moyenne, on dit 70 cm et 12 cm. 12. Et là, attention, faites toujours attention que l'unité soit la même pour la moyenne et pour l'écart type. Hein. Voilà. Donc, calculer la probabilité des événements suivants. Donc, première probabilité, l'hortensia mesure donc P de X inférieur à 75 cm. Voilà. Donc là, ici, j'ai 70, plus 12, 82, plus 12, 94, plus 12, 106. Et puis là, moins 12, ça fait 58, pardon, 58. 58 moins 12, ça fait 46. 46 moins 12, ça fait 34. Voilà, et on a notre courbe qui est comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité que ce soit supérieur à 75. Ici, 75. Voilà, donc on va trouver une probabilité qui va être plus petite que 0,5. Parce que cette aire-là, en rouge, elle est plus petite que la moitié ici, donc que 0,5. Hein. Donc voilà, donc ici, je vais devoir aller chercher une calculatrice. Donc je vous rappelle, vous allez mettre le lower à 75, le upper à 10 000 si vous voulez, et puis la moyenne, l'écart type 12, et puis la moyenne 70. Voilà, je suis revenu, donc menu, donc je vais dans menu stat, donc je vais dans dist, norme NCD. Donc je répète que j'avais un lower 75, un upper, je vais mettre 10 000, l'écart type est de 12, et puis la moyenne, comme l'espérance, ça fait 70. Hop. Et donc on trouve une probabilité qui est égale à 0,338 à peu près, à 10,3 près. Voilà, 0,338. Donc on fait une phrase. Hein. Donc la probabilité qu'un hortensien mesure 75 cm et de... voilà. Vous pensez que j'ai fait une faute d'orthographe. Là, il y a rien. Alors, après, la probabilité que l'hortensien mesure... ah, zut, je me suis trompé. Désolé. C'était moins de 75 cm. En fait, je me suis trompé. Donc, la vraie question, c'était ça. Donc, ça, c'est 1 moins 0,338. Donc, si vous voulez répondre vraiment à la bonne question, donc ça, c'est 0,662. Voilà. Donc, c'était ça. Et en fait, on cherchait cette aire-là. Hein. Donc, ça, c'est la probabilité que x soit inférieur à 75. Et ça, c'est la probabilité que x soit supérieur à 75. Désolé, alors donc le résultat est faux ici, donc je vais changer. Voilà. 0,662. Voilà. Donc après, la probabilité que ça mesure moins de 61 cm. Donc P de x inférieur à 61. Donc si on prend le même schéma, hein, ici on prend 61, je vais le mettre en vert hein, sur le même schéma. 61, je suis là. Voilà, et donc là, on cherche cette probabilité qui est là, donc 61 cm. Et donc on va aller avec la calculatrice. Voilà. Le lower, on va mettre à moins 1000. Le upper, on va mettre 61. Le sigma est égal toujours à 12. Et puis
le mu70, et là je suis à 0,227 à peu près, à 10-3 près, 0,227. Donc là, ça fait 227. Voilà. Et puis après, leur torsion mesure entre 60 et 80 cm. Voilà, bah, toujours la même chose. Je ne sais pas si je dois le faire encore. En gros, pour avec le même, la même courbe, entre 60 c'est ici, et 80 on est là. Voilà, c'est ici. Bien sûr, ici. Attends. Centré entre les deux. Et voilà, je prends la calculatrice. Et puis, je recommence. Lower, donc c'est 60. Upper, c'est 80. Et on a directement le résultat. 0,595. Voilà. 0,595. Voilà, bon, ça c'est très facile. La loi normale, si on sait manipuler la calculatrice, c'est très facile. Voilà.